Alors, vous avez bien compris que l'humilité est quelque chose d'essentiel. L'humilité qui permet la charité. Est-ce qu'on peut être vraiment charitable quand on n'est pas humble? C'est difficile, c'est très compliqué ça. Quand on est plein de soi, quelle place laisse-t-on aux autres déjà dans notre cœur? Quand on est plein de soi, on va s'occuper d'abord de notre plaisir, on va s'occuper d'abord de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait envie. Donc on laisse peu de place en nous pour les autres. Et puis on va chercher à briller à l'extérieur, à se mettre en avant. Donc la charité et l'humilité, elles sont obligatoirement liées. Alors pour en revenir à la confirmation, mais on n'a pas quitté ce sacrement, puisque l'esprit qui nous est donné par l'Esprit Saint qui vient, nous donne cette force. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais qu'on devenait par la confirmation des soldats de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est des soldats conquérants? Pas du tout. Est-ce qu'on est des soldats qui allons dire, voilà, je t'oblige, il faut que tu crois à Dieu, il faut absolument que tu crois en Dieu, je vais t'y obliger? Ben, pas du tout. C'est pas cette force-là. Il ne s'agit pas de cette force-là. L'Esprit Saint va nous donner la force de l'humilité et de la charité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on diminue pour que grandissent les autres et pour que grandisse notre foi. Plus on diminuera à nos propres yeux, plus notre foi grandira, plus on sera lucide sur nous-mêmes, plus notre foi grandira, plus on ira se confesser et reconnaître devant Dieu à quel point on n'est pas à la hauteur. Plus on se prépare. Vous vous souvenez de ce cours sur la pénitence et le sacrement de pénitence, quand je vous disais que le fait de se confesser nous préparait à cette rencontre là-haut avec Dieu. C'est pour ça que la confession est très importante. Parce que si on n'est pas préparé toute notre vie à reconnaître nos erreurs et à voir combien on a failli, on ne sera pas du tout prêt à voir Dieu. On ne pourra pas le voir en face, on ne le supportera pas au ciel. On s'enfuira en courant, se cacher dans un coin, on cherchera un meuble, un tapis ou une couette pour se glisser dessous et disparaître, sauf qu'au ciel, il n'y a pas de couette, il n'y a pas de tapis. Enfin, je pense pas. On va se trouver tout bête. On va se réfugier vite au purgatoire. C'est nous qui allons nous jeter au purgatoire. C'est pas le bon Dieu qui va nous y jeter. Hein. Il n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit, le bon Dieu, pour ça. Sinon, allons dire, arrête, arrête Dieu. Là, je peux pas, j'ai trop honte. Je peux pas t'accueillir comme ça. Je suis dégoûtant là. Laisse-moi juste un petit peu de temps pour me réparer là, pour me mettre bien. Et puis on ira vite au purgatoire pour se refaire une beauté avant de le rencontrer. Alors au purgatoire, on souffrira parce qu'on aura quand même vu le Christ. Donc on va être là, on va souffrir, il va nous manquer, ça va être une brûlure d'amour mais insupportable. Et en même temps, au purgatoire, on est heureux, on est rempli d'espoir parce qu'on sait qu'on va le retrouver de toute façon. On sait que là, ce qu'on est en train de faire, là, on en bave. Hein. Mais on sait qu'on en bave, mais c'est que pour un temps. Quoi. On va vite le retrouver tôt ou tard. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi prier pour les âmes du purgatoire, parce que c'est drôlement chouette, c'est cool quand même de se dire que nous sur Terre, on peut accélérer, on peut abréger là ce temps de purgatoire. Vous priez pour une âme du purgatoire, vous lui enlevez peut-être, je sais pas moi, 3 semaines, ou 6 mois, ou un an de purgatoire. C'est quand même drôlement sympa de penser aux autres. N'oublie pas, Jean, que ça c'est une de tes missions avec la confirmation, d'être cette courroie de transmission entre le ciel et la terre. Donc vous pouvez le faire avant. Hein. Vous savez, le bon Dieu, la prière des enfants, vous imaginez pas. Vous ne pouvez pas imaginer, vous les enfants, le pouvoir que vous avez sur le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la prière d'un simple petit enfant peut attendrir et peut faire craquer le bon Dieu. Et déjà, nous, vos parents, quand vous êtes là avec vos grands yeux suppliants, oh mais maman, tu peux me faire ça à manger, j'ai trop envie. Oh mais... Déjà, on a du mal à résister, alors qu'on est très très loin de la bonté du bon Dieu. Hein. Alors vous imaginez le bon Dieu qui est le Père absolu, la perfection de la paternité, de la maternité réunie. Vous imaginez le bon Dieu, la prière d'un enfant.
priez pour les âmes du purgatoire, priez pour les gens qui souffrent autour de vous. Vous n'imaginez pas le pouvoir de votre prière. La prière d'un petit enfant, ça fait des miracles. Ça peut faire des miracles et ça en fait. On ne les voit pas toujours, mais ça en fait, il faut me croire. C'est pas moi qui vous dis ça, hein, c'est pas Anne qui vous dit ça comme ça. Des saints l'ont dit avant vous. Le Christ l'a dit lui-même. Laissez venir à moi les petits enfants, parce qu'ils ravissent le cœur de Dieu. Profitez-en, allez-y, demandez-lui, demandez-lui. Alors, pour en revenir à notre cours, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, vous avez bien compris que cette force que l'on reçoit à la confirmation, c'est une force c'est la force d'un don de charité et d'humilité. Donc on va avoir une force vraiment extraordinaire pour approfondir ces qualités en nous et pour mieux servir notre foi, l'Église, et être ce pont roi-prophète et courroie de transmission, pont entre le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ce caractère, cette force qui est donnée au confirmant, elle est donnée dans le baptême directement dans l'âme. Directement, elle est donnée dans l'âme. Dans la confirmation, elle va passer, c'est super logique, elle va passer par l'intelligence et puis par la volonté. Ce qui est logique parce que dans la confirmation, on choisit, on décide. Pour décider de quelque chose, on l'a déjà vu, on fait fonctionner quoi? Son intelligence, on réfléchit. Est-ce que ça me semble? Est-ce qu'il faut que je fasse ci, etc. Donc l'intelligence s'active, si je puis dire, et puis ensuite la volonté d'y aller. Eh bien, ce don de force, il est donné à la confirmation dans l'intelligence, retiens bien ça, Jean, et aussi dans la volonté. C'est-à-dire que ton intelligence va après beaucoup plus être sensible et mieux percevoir les réalités spirituelles. Ça fait une aide pour ta foi fabuleuse, mais ça va aussi être une aide dans ta volonté pour continuer à progresser dans ta foi et à mieux aimer Dieu et tous les hommes sur la terre et ceux qui sont au ciel qui nous attendent, qui attendent nos prières au purgatoire. Et enfin, ce sacrement, ce don de force, on le retrouve aussi, se manifeste dans le sacrement de l'ordre. Je vous ai dit que c'était les 3 sacrements qu'on ne recevait qu'une fois, avec ce don de force, qui est un don très particulier. Et bien cette force, ça va être ce don de force dans le sacrement de l'ordre, ça sera encore quelque chose de particulier, parce que les prêtres sont appelés à faire des choses particulières, comme par exemple consacrer des hosties. Voyez, donner les sacrements. Un prêtre va donner le baptême, le sacrement de pénitence, etc. Donc ils sont revêtus de cette force particulière de l'Esprit Saint pour pouvoir faire ce genre de choses qui sont très particulières, qui sont réservées au sacrement de l'ordre. Voilà. Ce caractère, ce don de force qu'on appelle le caractère, qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Il est, comme je vous disais, ce n'est pas pour être des soldats qui vont asséner la vérité ou la foi de force. Ça va être juste pour témoigner que l'évangile est une bonne nouvelle. On témoigne de l'évangile comme d'une bonne nouvelle. Et après, c'est la liberté des hommes de le suivre ou de ne pas le suivre. Je regarde si j'avais noté autre chose. Voilà, la confirmation nous introduit dans cette relation d'adulte vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis des hommes par le témoignage et par nos prières. Voilà, je pense que j'ai fini. Ah si, je voulais vous parler d'une chose, je vous avais dit qu'il y avait, pour les confirmants, il y avait l'onction, n'est-ce pas, sur le front avec l'huile sainte, il y avait le signe de croix,
Et il y a aussi une chose que l'évêque va faire à la fin de la messe, il va faire l'accolade. Ce qu'on appelle l'accolade, à la fin du sacrement, il va... alors, en général, ça peut être une tape sur la tête, ou ça peut être qu'il prend le confirmant et qu'il le serre contre lui. Alors, cette accolade, ça signifie quoi? Alors là, je vais vous le lire parce que je ne le dirai pas mieux que ce que j'ai trouvé. C'est un geste de compagnonnage. En fin de compte, l'évêque, en lui donnant l'accolade, donner l'accolade, ça veut dire serrer quelqu'un contre lui ou lui serrer la main ou lui manifester physiquement son amitié. Eh bien, l'évêque va donner l'accolade au confirmant pour lui signifier qu'il n'est pas seul. Et effectivement, à partir de, enfin, plus particulièrement à partir de la confirmation, le confirmant sait qu'il va être accompagné toute sa vie. Alors, par qui va être-t-il accompagné? Déjà par son évêque qui lui manifeste, par le prêtre de la paroisse qui va l'accompagner et le guider. On conseille souvent, à partir de la confirmation, de prendre ce qu'on appelle un conseiller spirituel. C'est-à-dire qu'on va choisir un prêtre. En général, le prêtre de la paroisse, il est super bien pour faire ça. Et quand on a un souci d'ordre moral ou qu'on se pose une question, on va le voir et on lui demande son conseil pour qu'il nous guide. Mais vous avez d'autres guides dans l'Église. Vous avez par exemple le parrain et la marraine qui nous sont donnés au baptême. Alors pour la confirmation, vous pouvez garder votre parrain et votre marraine, celui que les parents ont choisi pour vous, mais vous pouvez aussi, puisque c'est votre choix à vous, d'entrer dans le sacrement de la confirmation, de choisir vous-même un autre parrain ou une autre marraine qui vous accompagnera en priant pour vous. Essentiellement, le rôle d'un parrain et d'une marraine, c'est pas de faire des cadeaux, mais c'est super sympa quand ils en font quand même. Mais avant tout, le rôle essentiel du parrain et du marraine, c'est de veiller, de guider et d'aider spirituellement son filleul à garder la foi et à la nourrir. Donc, en général, c'est la marraine qui accompagne ou le parrain qui va accompagner le confirmant et devant l'évêque, et il lui pose la main, il est derrière lui, il lui pose la main sur l'épaule droite pour lui signifier. Vous voyez, c'est encore un autre geste. C'est très beau la liturgie. Quand on regarde bien tous les signes liturgiques qu'on peut avoir dans une messe, c'est d'une richesse, c'est magnifique. Vous avez l'accolade de l'évêque, vous avez le parrain ou la marraine qui sont là derrière, qui ont la main posée sur l'épaule, qui sont là, qui disent « je suis avec toi » et qui l'accompagnent devant l'évêque et qui vont l'accompagner réellement. Mais ça vous rappelle quoi ça? Eh bien tout simplement, quand le Christ a réapparu aux apôtres à la résurrection, il les envoie convertir les nations. Il les fait partir deux par deux. Il ne les a pas envoyés tout seuls. Il a dit, vous partirez deux par deux. Justement, dans cette idée que l'Église, dans l'Église, on n'est jamais seul. Et puis vous avez toute l'Assemblée aussi qui va prier pour vous à chaque occasion, au baptême, à la confirmation, etc. Alors, être parrain et marraine, juste pour vous rappeler ce que c'est qu'un sacramental, hein, c'est un sacramental, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est un signe fort de foi, c'est tout ce qui sert à augmenter notre foi. Et bien, le parrain et la marraine, c'est un signe sacramental, c'est un sacramental parce qu'il nous aide à grandir dans notre foi. Voilà, il nous aide à accomplir notre mission. Voilà. Il faut prendre ce geste au sérieux, ce geste de l'évêque. Oui. Il faut le prendre au sérieux parce que il annonce au monde aussi qu'à partir de maintenant, le confirmé, eh bien, il est porteur d'une mission. Jean, c'est magnifique. Quand tu seras confirmé, tu seras porteur d'une mission. N'oublie pas, roi, prophète et médiateur. C'est extraordinaire. C'est tellement beau. Alors, on ne devient pas adulte dans la foi tout seul. Alors oui, il faut que je vous raconte ça. J'y avais pensé comme exemple en préparant ma vidéo. Je me disais, oh mais tiens, ça m'a fait penser à Saint Paul.
voyez, Saint Paul, lui, ça a été une révélation directe. Il est tombé de cheval, il a entendu Dieu, la voix de Dieu. Il est tombé de cheval. Il faut vous rappeler que Saint Paul, il massacrait les chrétiens. Mais pas au sens figuré, hein. Il avait une épée et il embrochait hommes, femmes, enfants. Il massacrait les chrétiens. C'est stupéfiant, hein. Saint Paul. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Euh, Même les plus grands criminels, comme la petite Thérèse qui priait pour ce criminel qui avait tué des gens, et elle a prié pour qu'il se convertisse avant de mourir. Et jusqu'au dernier moment, elle n'a rien lâché. La volonté, l'intelligence et la volonté. Elle a prié, et qu'est-ce qui s'est passé au moment de mourir? Il a demandé à embrasser la croix. Et il a embrassé la croix avant de mourir. Souvenez-vous du bon larron qu'on a après baptisé Saint Dismas, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est pour qu'il soit sur le bois de la croix, autant le Christ était vraiment l'innocence, l'agneau sacrifié. Autant le larron, en général, on crucifiait des gens qui avaient attenté contre l'État, qui avaient tué, c'était pas très joli, hein. Ben, le bon larron, juste parce qu'il a dit nous, on l'a mérité. Voyez l'humilité là aussi. Qu'est-ce qu'il a sauvé, ce bon larron, si ce n'est son humilité? Il s'est reconnu pécheur. Il a dit mais nous, on est des salopards. Pardon de le dire comme ça. Ah, il faut que je rallume, sinon vous ne me voyez pas. Il a dit nous, on est des sales bonhommes. Mais lui, il est innocent. Lui, il ne mérite pas. Nous, on mérite. Il a eu l'humilité de reconnaître ses fautes, hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe juste parce qu'il a eu cette humilité-là, cette petite kénose. Le Christ lui a dit, bah écoute, ce soir même tu seras au paradis avec moi. C'est extraordinaire. Donc il ne faut pas désespérer, ne désespérez jamais, ni de vous, ni des autres. Voilà. Et Saint Paul, pour en revenir à Saint Paul, qui tombe de cheval, qui est aveugle. Alors lui, d'accord, il n'a pas été aidé, il n'y a pas eu de baptême, il n'y a pas eu de confirmation. Poum! La foi, il l'a reçue d'un coup. Il a entendu Dieu. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il continue tout seul? Pas du tout. Il se fait accompagner par des gens. D'ailleurs, il y en avait plein qui avaient la trouille, hein, qui avaient peur de lui, qui disaient mais attendez, il a massacré les chrétiens, le laissez pas s'approcher de nos communautés. Les communautés se cachaient à l'époque, hein, parce que sinon ils se faisaient martyriser. Et ne le laissez pas, mais vous êtes fous de lui faire confiance, c'est un grand massacreur. Mais il y a eu quand même des gens qui disaient non, non, on est des chrétiens, on accueille tout le monde, il faut lui faire confiance. On doit essayer de le sauver, celui-là, malgré tout ce qu'il a fait. Et donc, il a été accompagné par des gens et qui l'ont amené voir un saint homme qui l'a guéri, qui lui a redonné la vue. Et vous voyez le saint extraordinaire que saint Paul est devenu. Donc, voyez, même saint Paul, il a été accompagné. Voilà. Alors qu'il a eu une conversion, lui, subite. Il n'a pas eu de cheminement comme nous, on peut en avoir à travers les sacrements. J'ai pensé à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, les chrétiens qui disent « Oh, mais moi, je me passe de l'église, je vis ma voie toute seule, etc. » Ils ont tort. Ils ont vraiment tort. C'est d'une grande stupidité de s'imaginer ça. C'est une forme d'orgueil aussi. Je peux me passer des autres. Ah, c'est une forme d'orgueil, c'est un manque d'humilité. Et dans l'Église, qu'on aime ou pas cette idée, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir du mal avec ça, on a vraiment tous besoin des uns des autres. Mon Dieu, si on pouvait juste essayer au sein de l'Église d'être juste un petit peu plus bons les uns avec les autres, un peu moins dans le jugement, un peu plus dans la tendresse, dans l'ouverture des cœurs, dans la joie, voir les gens à la messe, faites-leur des sourires, bon sang. Quand vous allez à la messe, souriez aux gens, faites-leur un grand sourire joyeux. Nous sommes chrétiens, nous sommes joyeux. Vous savez ce qui caractérisait les saints? C'était pas qu'ils étaient là, oh Seigneur, je t'ai offert ma vie, paf, paf, pas du tout. Les saints, vous savez ce qui les caractérisait? Ils étaient pleins de joie. Ils rayonnaient de joie et de bonheur. Alors soyons
Soyons des chrétiens heureux et joyeux, parce que nous avons un trésor au fond de nous. Nous avons la foi, nous avons l'amour du Christ qui vit en nous, qui bat en nous. Nous avons l'Esprit Saint qui nous conduit par la main, qui nous guide. Et nous avons là-haut l'amour d'un Père bienveillant, plein de douceur. N'oubliez jamais ce qu'a dit le Christ. Le Christ, il a donné la plus belle définition qui ait jamais existé de Dieu et qui n'existera jamais. Sachez que je suis doux, doux, il est doux et humble de cœur. Il est l'agneau. Vous savez ce que c'est qu'un agneau? C'est tout blanc, c'est tout pur, c'est tout innocent. Quand on dit à la messe, voici l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour sauver le monde. Voilà ce que c'est l'agneau, l'innocent, le blanc, le pur, l'innocent. Il a donné sa vie. C'est pas la vraie kénose, ça? Il méritait ça, ce qu'il a fait le Christ? Rien du tout. Il est Dieu, il descend, il s'humilie, il naît parmi les pauvres, il vit parmi les pauvres et il meurt. Il meurt sous les coups de l'humanité à qui il a donné la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il se tait, il subit. Pourquoi? Parce qu'il est le don ultime. Parce qu'il ne vit que pour nous aimer. Et nous devons essayer de suivre cet exemple. Et la confirmation, Jean, elle va te donner beaucoup de grâce et beaucoup de dons de l'Esprit Saint pour arriver à cette kénose, à cette humilité, de t'oublier un peu plus et pour mieux aimer. C'est rien d'autre ça que ce qui nous attend au ciel. C'est d'arriver à cet état où on s'oublie. Parce qu'on est juste dans l'amour, dans le jaillissement continuel de l'amour et du don de soi. Et ça peut nous sembler à nous, à notre petit niveau, oh là là, mais vous savez quoi? Plus on donne et plus on reçoit. Et plus on donne et plus on est heureux. Le vrai bonheur, il est dans le don, il est dans la charité, il n'est pas ailleurs. Vous pouvez amasser des richesses, vous pouvez vous gaver de gâteaux, de nourriture, de vacances, vous savez, les gens riches qui peuvent tout s'acheter, vous croyez qu'ils sont plus heureux, mais pas du tout, pas du tout. Vous avez des gens pauvres qui sont 1000 fois plus heureux. D'ailleurs, regardez les saints, ils rayonnaient de joie, ils n'avaient rien, mais ils avaient fait un choix radical. Ils étaient enflammés par l'amour. Et le plus grand bonheur qu'ils pouvaient ressentir, éprouver, c'était juste d'aimer les autres, de les rendre heureux. Vous savez, moi en tant que maman et tous vos parents, vous savez ce qui les rend le plus heureux au monde? Ça, je vous le certifie. Interrogez-les, demandez à vos parents, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux au monde? Vous savez ce qu'ils vont vous dire? C'est mon chéri, c'est toi de te voir heureux. C'est toi de te voir réussir ta vie, c'est toi de te voir équilibré, bien dans ta peau, faire les bons choix. Rester l'ami du Christ. Voilà ce qui nous rendra le plus heureux. Voilà notre souci majeur, c'est de te rendre heureux. Moi, mon souci majeur, c'est que vous soyez tous heureux. Et je peux vous dire que plus on s'intéresse aux autres, et plus on en retire, mais un bonheur, une joie. C'est merveilleux. C'est ce qui nous attend au ciel. Parce qu'au ciel, on sera, mais on aura une pêche d'enfer. Hein. On va vivre en disant, ah mais celui-là, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre plus heureux, etc. Mais n'oubliez pas que tous les autres, ça va être la même chose. Vous allez avoir sans cesse des centaines, des milliers de personnes qui vont venir vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre plus heureux là? Qu'est-ce que je pourrais te faire qui te fasse plaisir? Vous vous rendez compte? C'est génial. C'est juste fabuleux. Et tout ça, sous le regard de Dieu qui nous couvre, qui nous sourit et qui nous aime. Voilà. Alors n'oubliez pas ce geste de compagnonnage que fait l'évêque au confirmant. Il s'accompagne du parrain et de la marraine, mais pas que de ça, de toute l'assemblée qui prie. Et puis il y a qui encore? Il y a les saints. Il ne faut pas les oublier, les saints. Et vous avez tous les anges du ciel qui sont là en train avec des grandes trompettes en or, qui sont là en train de claironner à travers
tous les cieux, tellement ils se réjouissent de ce qui se passe sur terre. Et puis, vous avez les saints qui sont très présents. Vous avez les âmes du purgatoire. Elles ne peuvent plus rien pour elles, mais elles peuvent pour nous, et elles prient pour nous sans cesse. Il ne faut pas l'oublier, ça. Euh, je crois que j'ai terminé. Voilà, l'accolade de l'évêque. J'ai terminé pour aujourd'hui. On finira le cours sur la confirmation, je pense demain. Je vais refaire une vidéo. Je vous embrasse très très fort de tout mon cœur. Je ne vous donne pas de travail parce que je n'ai toujours pas reçu le travail que vous deviez faire, mais j'ai envoyé mes vidéos tard. Et je vous embrasse très très fort les enfants. Il fait beau. Souriez à la vie. Grosse bise à vous.